Pour des milliers d'ados en France, le chemin vers l'indépendance et la liberté, eh bien, il ne commence pas à l'auto-école. Non, non. Il débute bien avant, sur les bancs du collège, avec un tout premier test officiel qui est une étape vraiment décisive. Alors c'est quoi ce fameux sésame? Il s'agit de la SSR, l'attestation scolaire de sécurité routière. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà le programme. On va commencer par bien comprendre ce qu'est ce premier examen. Ensuite, on verra la différence qui est essentielle entre l'ASSR 1 et 2. Après ça, on plongera dans le fameux défi des 20 questions. On découvrira les règles à maîtriser absolument. Et pour finir, on verra ce qui se passe une fois que le précieux certificat est en poche. Allez, c'est parti. En France, le parcours pour devenir conducteur, eh bien, il ne commence pas directement sur la route, mais beaucoup plus tôt, en plein milieu de la salle de classe. L'ASSR, c'est donc bien plus qu'un simple contrôle de connaissances, c'est une étape obligatoire qui est validée par l'Éducation nationale et qui pose les toutes premières fondations de la sécurité pour tous les futurs usagers de la route. C'est en quelque sorte la première prise de conscience officielle des responsabilités qui nous attendent tous sur la voie publique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une, mais bien deux ASSR, deux niveaux. Chacun se passe à un moment différent de la scolarité et surtout ouvre des portes bien distinctes. Alors d'abord, on a l'ASSR de premier niveau, l'ASSR 1. Elle se passe en classe de 5e. C'est le ticket d'entrée indispensable dès 14 ans pour pouvoir conduire un scooter, après bien sûr avoir fait la formation pratique du BSR. Et puis, quelques années plus tard, en 3e, c'est au tour de l'ASSR 2. Et celle-là, elle est absolument cruciale, parce que c'est la clé qui permet de s'inscrire au code de la route pour le permis de conduire. Et ce qui est plutôt bien pensé, c'est que si un élève rate la SSR 1, ce n'est pas la fin du monde. La SSR 2 fonctionne un peu comme un filet de sécurité. Elle permet quand même de s'inscrire à la formation pour le scooter. Le système fait en sorte que personne ne soit bloqué. Bon, passons maintenant au déroulement de l'épreuve. Concrètement, le jour J, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, c'est un véritable défi en 20 questions. Imaginez un peu le truc. On lance une vidéo qui montre une situation de la vie de tous les jours sur la route. À la fin, paf, une question apparaît. Il faut être super attentif, parce que parfois, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Mais d'autres fois, il peut y en avoir plusieurs. Le but, c'est vraiment de tester les réflexes et la capacité d'analyse dans des conditions quasi réelles. Et pour décrocher cette fameuse attestation, l'objectif est simple, obtenir au moins 10 sur 20, la moyenne quoi. Mais attention, c'est là qu'est le piège. Pour qu'une réponse soit comptée comme juste et rapporte un point, il faut avoir coché toutes les bonnes options. S'il en manque ne serait-ce qu'une, ou si on en coche une de trop, la réponse vaut 0. 0 pointé. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout ou rien. Allez, petit cas pratique. Mettons-nous à la place de ce piéton-là face au passage clouté. Que faut-il faire? Traverser sans risque? Attendre que la voiture s'arrête? Ou bien se lancer en se disant qu'après tout, la loi donne la priorité? La bonne réponse, eh bien, c'est la B. Et ça illustre un principe fondamental de la sécurité routière. La prudence passe toujours avant la priorité. Même si on a le droit pour soi, surtout quand on est un usager dit vulnérable comme un piéton, il faut toujours s'assurer d'avoir été vu. La sécurité d'abord. Allez, autre situation, cette fois à vélo. Pour être plus en sécurité, quel est le bon équipement? Le casque? Des vêtements de couleur claire? Ou alors un lecteur de musique? Ici, il y avait deux bonnes réponses, la A et la B. Le casque, évidemment, pour la protection, et les vêtements clairs pour être bien visibles. Le lecteur de musique, par contre, c'est un non catégorique. C'est un facteur de risque énorme. Ça coupe complètement le cycliste des bruits de la circulation, ce qui est hyper dangereux. On s'isole dans sa bulle. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça se passe, voyons comment s'y préparer. Quels sont les grands thèmes à réviser pour être sûr de réussir? Le programme est assez complet en fait. Il couvre bien sûr les règles de base, comme les panneaux, mais aussi des sujets super importants comme les équipements de sécurité, le transport des passagers. On y aborde aussi de front les dangers de l'alcool et de la fatigue au volant, l'impact des distracteurs comme le téléphone, et ça va même jusqu'aux gestes de premier secours et à des notions d'éco-conduite. Et s'il y a une règle à retenir, un pilier du code de la route en France, c'est bien celle-là, la priorité à droite. À une intersection où il n'y a aucun panneau, aucun feu, rien, c'est toujours le véhicule qui arrive de droite qui a le passage. C'est la règle d'or. Ça y est, l'examen est réussi, le certificat est en poche, bravo. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là, loin de là. Et là, un conseil vraiment très important, il ne faut surtout pas perdre cette attestation. Ce n'est pas juste un bout de papier à encadrer. L'auto-école va l'exiger, c'est obligatoire pour toute inscription, que ce soit pour le scooter ou pour le permis. Sans elle, impossible de démarrer. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de la SSR. Ce n'est pas une fin en soi, mais vraiment le point de départ d'un apprentissage qui va durer toute la vie. C'est la première pierre de l'édifice pour un comportement sûr et citoyen sur la route. Finalement, la SSR, ce n'est que le début.
Le vrai défi, lui, il commence après. Parce qu'au-delà des règles et des examens, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre nous d'être un usager de la route qui est réellement responsable ?